Donc on va faire le début de l'exercice 13 sur la deuxième fiche de fonction Lemov. Donc là, j'ai une fonction, un chemin, si je le trouve. Voilà, un chemin qui va de gamma, qui va de R2, qui est continu et qui part de R+, R dans C étoile. Et le but étant de relever ça par l'exponentielle. Ok. Ok. Donc je vais prendre un T0 dans ce R et je sais qu'il existe une epsilon telle que pour toute T dans T0 moins epsilon T0 plus epsilon, j'ai que gamma de T divisé par gamma de T0 est inclus dans D1, puisque cette fonction-là est continue. Or, il existe une détermination principale de logarithme, de log, que je vais appeler L, qui part entre autres de D11 vers C. Ok, donc maintenant, soit lambda T de T égale à L de gamma T sur gamma T0 de T pour tout T dans cet intervalle I et T0 moins epsilon, T0 plus epsilon. De sorte que exponentielle de gamma T de T est égale à gamma de T sur gamma T0 pour tout T non I. Et maintenant, gamma T0 est non nul. Donc, il existe une C telle que exponentielle de C est égale à gamma T0 et je vais poser lambda de T qui est égal à lambda T de T plus C satisfait que exponentielle de gamma T est égal à gamma T0 fois gamma T divisé par gamma T0 et c'est ce que je voulais. Ok, donc je suppose que j'ai maintenant que j'ai deux relèvements. Donc j'ai une gamma 1 relèvement de gamma restreint à I, lambda 2 est un relèvement de gamma restreint à J. Je note que I inter J est un intervalle et donc connexe. Et sur cette I inter J, je note que exponentielle de lambda 1 de T est égale à exponentielle de lambda 2 de T et donc lambda 1 de T moins lambda 2 de T est inclus dans 2 pi I Z pour toute T dans I inter J. Et donc, par connexité, il existe une carte telle que lambda 1 de T moins lambda 2 de T est égal à 2 pi I car et ce pour tout T dans cet intervalle. Ok. Ensuite, on demande de montrer qu'il existe, voilà, une relèvement sur toute R. Donc on va poser E. On a cette E qui est donnée par l'ensemble des T sur lequel gamma 0T a un relèvement. Donc je vais supposer que sur T est plus petit que plus l'infini. Et je vais dire que c'est égal à T. Il existe un intervalle de la
t moins epsilon, t plus epsilon, sur laquelle, donc, gamma a un relèvement, donc, que je vais appeler l'onde 1. Il existe J, qui est de la forme 0, on va dire, T', avec T' entre T et T' moins epsilon, tel que gamma a un relèvement sur J, que je vais appeler l'onde 2. Ça, c'est par définition de grand T, qui était le supprimum de telle valeur. Et du coup, il existe depuis K dans Z, tel que l'onde 2 dans l'onde 1 égale à depuis K sur l'intersection I entre J. Et donc maintenant, je peux définir J sur I union J, on voit sur C par l'onde T est égal à l'onde 1 T pour l'onde 2T sur J et l'onde de T est égal à l'onde 1T plus 2πi K sur I.